Bonjour à tous, je m'appelle Ludivine, j'ai fait partie de la promo Infocom 2017-2018 et j'ai intégré juste après la grande école de communication qui est l'EFAP. Il y a juste un concours d'entrée en admission parallèle qui se déroule en une journée, qui comprend une partie écrite et une partie orale. Donc à l'écrit, vous avez un QCM d'anglais et une réponse à une question sous forme de dissertation. Ensuite, vous avez un QCM de culture générale, une partie rédactionnelle, donc avec soit une analyse de documents, soit une partie plutôt disserte. Et ensuite, vous avez l'oral qui comprend un entretien de personnalité et de motivation de 20 minutes. Personnellement, j'avais beaucoup cherché les annales sur internet, etc. Et c'est vrai que les annales, c'est plutôt les annales des concours de première année, donc ça paraît facile, etc. Mais quand on est devant sa copie, on se rend compte finalement qu'en troisième année, enfin pour intégrer la troisième année, on a 2 fois plus de questions sur des thèmes beaucoup plus durs et au final le même temps que pour des premières années, chose qui n'était inscrite nulle part, donc ça a été vraiment la petite surprise de la journée. J'avais bien révisé mes annales, etc. et je m'étais beaucoup entraînée environ un mois, pendant un mois avant le concours, donc globalement ça s'est bien passé. Par rapport à l'entretien, c'est vrai que du coup c'était inscrit que c'était plutôt un entretien de motivation et de personnalité, mais au final je me suis retrouvée aussi avec des questions sur la communication, donc chose aussi qui n'était pas spécifiée quand on demandait comment se passait le concours. Donc voilà, c'est vrai que ça peut un peu déstabiliser, donc il faut vraiment être prêt à tout et pas tomber dans la panique. Donc c'est pourquoi il faut vraiment bien se préparer et se préparer à toutes les questions possibles. Mon projet professionnel, ce serait dans l'idéal d'être la chargée de communication et d'événementiel dans l'hôtellerie de luxe. Voilà, c'est un secteur qui m'a toujours intéressée et à la base c'est pour ça que je suis venue faire Infocom dans le sud de la France, mais j'avais jamais vraiment trouvé de stage dans ce domaine pour 1 ou 2 mois. À l'EFAP, c'est un peu particulier en troisième année, on a le stage au début d'année, enfin on a un mois de remise à niveau pour toutes les admissions parallèles parce que certes il y a des gens comme nous qui font partie d'Infocom et qui ont du coup eu un cursus vraiment très professionnalisant dans la communication, mais il y a aussi d'autres cursus. J'ai rencontré des gens de médecine qui venaient en troisième année à l'EFAP, etc. Et donc du coup on doit tous se remettre au même niveau. Donc c'est pour ça qu'on a un mois de remise à niveau, qui est du coup un peu long pour les infocoms, mais c'est nécessaire quand même, et puis c'est toujours bien de réapprendre les bases. Et après du coup on part en stage pendant 4 mois et on se retrouve tous au mois de février. J'en ai profité maintenant que je suis à l'EFAP et que j'ai des stages plus longs. Depuis maintenant un mois, je suis du coup au sein d'un grand hôtel de luxe à Saint-Barthélemy. Je suis assistante communication et marketing pour le restaurant d'un hôtel de luxe, donc le Barthélemy Hotel & Spa. Donc c'est un hôtel 5 étoiles qui a été récompensé comme l'un des meilleurs hôtels du Caraïbes. Donc c'est vraiment un gros hôtel et en fait il s'est avéré qu'ils n'avaient personne dans la communication de leur restaurant et seulement quelqu'un dans le marketing pour l'hôtel en général. Donc voilà, ils ont recherché une stagiaire, j'ai passé des entretiens, ça s'est très bien passé. Je m'occupe de toute la communication du restaurant, donc je fais beaucoup de PAO, je refais tous les menus, je fais des flyers, de la publicité, tout ça. J'ai aussi la possibilité d'organiser quelques événements si je le souhaite dans le restaurant. Donc après ça fait qu'un mois que j'y suis et il y a eu l'ouverture du restaurant, donc là pour le moment c'est pas encore fait. Mais ça s'est plutôt limité à beaucoup de menus. J'ai mon propre budget. Donc c'est à moi de gérer ce budget. Je gère aussi les réseaux sociaux. Voilà, globalement mes journées elles sont très remplies. J'ai la chance de ne pas faire tout le temps la même chose. Et étant donné qu'il n'y avait personne dans la communication de base, c'est vrai que du coup si jamais je souhaite aller un peu ailleurs que le restaurant, j'ai du travail dans tous les services. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Je pense qu'on vous le répétera jamais assez, de la rigueur. Après de mon côté c'est vraiment mon conseil un peu personnel, ce serait vraiment le dynamisme et le culot.
Clairement, j'en suis très honnête. Je n'ai pas le meilleur CV et je suis pas plus douée que quelqu'un d'autre. Mais enfin, j'ai rien de plus, on va dire. Mais ce qui a toujours joué en ma faveur, c'est que j'avais beaucoup de culot. Vraiment y aller. Il faut pas avoir peur et il faut pas se dire qu'on vaut moins bien que d'autres. Je sais que dans le DUT, on a tous nos qualités, on sait tous mieux travailler dans certains domaines que dans d'autres. Il ne faut pas être forcément le meilleur et faire des trucs vraiment de fou pour plaire à une entreprise. Donc voilà, vous démoralisez pas, vous sentez pas moins bien que les autres, vous sous-estimez pas et ayez du culot et allez-y et allez atteindre vos objectifs et vous allez voir que plus vous avez du culot, plus vous allez atteindre vos objectifs et c'est ce qu'il faut.